Amazon est une machine incroyable, une opportunité en or pour les entrepreneurs qui veulent créer un business e-commerce sans se soucier de la logistique. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'Amazon n'est pas statique. Chaque année, la plateforme évolue, modifie ses règles, ajuste ses frais et impose de nouvelles stratégies aux vendeurs. Alors, si tu vends déjà sur Amazon ou si tu prévois de te lancer, tu dois absolument comprendre ce qui va changer en 2025 et comment ces évolutions vont impacter ton business. Ce que je vais partager ici pourrait faire la différence entre un business prospère et un projet qui s'effondre. On va analyser les changements récents sur Amazon, les prévisions pour 2025 et surtout une question cruciale, combien de temps encore Amazon acceptera-t-il des vendeurs tiers? Est-ce que la plateforme va devenir totalement fermée comme Amazon Merch? Si tu veux avoir une longueur d'avance sur les autres vendeurs, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Ce que je vais partager pourrait littéralement changer la trajectoire de ton business. L'année 2024 a été une année de transformation pour les vendeurs FBA, apportant son lot de défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Amazon a effectué plusieurs ajustements qui ont eu un impact direct sur les marges et les stratégies des vendeurs. L'un des plus grands changements a été l'augmentation des frais FBA, affectant les coûts de stockage, de traitement et les surcharges pour stock excédentaire. Bien que cela puisse sembler contraignant, cela encourage également les vendeurs à optimiser leur gestion des stocks et à devenir plus stratégiques dans leur planification. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'augmentation de coûts. Amazon a introduit de nouveaux outils pour aider les vendeurs à mieux gérer leur inventaire et à réduire les pertes liées au retour. Avec ces améliorations, ceux qui adaptent leur logistique de manière proactive peuvent transformer ces défis en avantages concurrentiels. Un autre point clé est l'émergence d'opportunités pour les marques privées. Si la concurrence des vendeurs chinois s'intensifie, cela signifie également que les vendeurs qui investissent dans une identité de marque forte et une expérience client optimisée peuvent se démarquer encore plus facilement. Amazon a également amélioré ses outils de branding en intégrant des fonctionnalités avancées telles que les images 3D, la réalité virtuelle et un tableau de bord d'analyse encore plus complet. Ces innovations permettent aux marques d'avoir une meilleure visibilité et un contrôle accru sur leurs marges. De plus, l'intégration croissante de l'IA dans la gestion des publicités et l'optimisation des fiches produits offrent également un avantage compétitif. Les vendeurs qui adoptent ces nouvelles technologies peuvent automatiser certaines tâches et obtenir de performances avec moins d'efforts. Si tu veux en savoir plus, je te mets juste ici quelque part une vidéo que j'ai réalisée récemment et tu trouveras un lien en description de l'article d'Amazon Advertising AI. Enfin, Amazon met un accent croissant sur le trafic externe, favorisant les vendeurs qui savent tirer parti des réseaux sociaux, du marketing d'influence et des publicités externes. Pour ceux qui maîtrisent ces canaux, cela représente une occasion unique de se différencier et de capter une audience bien au-delà de la marketplace. Cela ouvre de nouvelles voies pour augmenter la rentabilité et créer une base de clients fidèles. Alors, que peut-on attendre de 2025? Une chose est sûre, Amazon ne va pas ralentir le rythme des changements. On peut déjà anticiper plusieurs tendances majeures. Premièrement, l'automatisation et l'IA vont jouer un rôle encore plus grand. Amazon continue d'intégrer des outils de machine learning pour gérer des publicités, optimiser les fiches produits et améliorer la gestion des stocks. Mais ce n'est que le début. L'IA générative va révolutionner la création de contenu en rédigeant des descriptions de produits optimisées SEO et en générant des images de haute qualité à partir de simples descriptions. Les vendeurs qui sauront exploiter ces outils intelligemment auront un net avantage sur la concurrence. De plus, l'IA permettra une personnalisation avancée des offres pour chaque utilisateur en adaptant les suggestions de produits en fonction de leur comportement d'achat et préférences. L'IA pourra aussi aider à prédire la demande des consommateurs et vous aider à ajuster les stocks en conséquence, réduisant ainsi les coûts de stockage inutiles. Oui, Amazon intensifie son intégration de l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience des vendeurs et des acheteurs sur sa plateforme. Offrir des recommandations de produits plus personnalisés en se basant sur les préférences, les historiques de recherche et d'achat, afin d'améliorer la pertinence des suggestions. Il y a aussi eu le lancement récent d'Amazon Nova, une nouvelle génération de modèles de fondation. Amazon propose des capacités avancées de génération de texte,
d'images et de vidéos, ouvrant la voie à des applications innovantes dans le monde de l'utilisation de l'IA en général. Ces initiatives témoignent de la volonté d'Amazon de renforcer sa position dans le domaine et de continuer à innover en 2025. Deuxièmement, Amazon pourrait introduire des restrictions supplémentaires sur certains types de produits. On a déjà vu des catégories devenir de plus en plus difficiles d'accès avec des exigences de certification et de conformité plus strictes. Si tu es dans une niche qui touche aux cosmétiques, aux appareils électroniques ou encore aux objets tranchants, prépare-toi à devoir naviguer dans des réglementations. Amazon a récemment mis à jour sa politique d'emballage, exigeant désormais des protections spécifiques pour les objets coupants afin de garantir la sécurité des consommateurs et de leur staff. Il fut un temps où vous pouviez vendre sur Amazon des produits soumis à des restrictions ou nécessitant des tests spécifiques pendant plusieurs mois, sans avoir à fournir immédiatement la documentation requise. Vous réalisiez ainsi des ventes jusqu'à ce que Amazon intervienne pour exiger ces documents et bloque vos listings. Aujourd'hui, la donne a changé. Dès la création de votre listing pour ce type de produit, si vous ne disposez pas de la documentation adéquate, vous êtes directement bloqué. Cette évolution est une avancée majeure, tant pour les consommateurs qui bénéficient ainsi des produits 100% conformes et sécurisés, que pour les vendeurs qui évitent désormais de voir leur vente brutalement interrompue après plusieurs mois d'activité. Stop! Juste une seconde. Si ce que je dis te semble compliqué, frustrant ou même un peu flippant, c'est normal. Mais il y a une différence énorme entre ceux qui subissent les changements et ceux qui les anticipent. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour que tu ne sois jamais pris au dépourvu. Alors, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, parce que dans les prochains mois, je vais partager des infos et stratégies qui pourraient clairement faire la différence pour ton business. Amazon va-t-il restreindre l'accès aux vendeurs tiers? C'est une question que beaucoup de vendeurs se posent. On a déjà vu Amazon fermer certaines de ses plateformes à de nouveaux vendeurs, ou en tout cas la limiter très fortement, comme Amazon Merch, où l'accès est désormais ultra restreint et basé sur une sélection rigoureuse. On peut donc se demander si Amazon pourrait appliquer la même logique à FBA dans les années à venir. La vérité, c'est qu'Amazon a un intérêt économique massif à garder les vendeurs tiers sur sa marketplace. Aujourd'hui, plus de 60% des vendeurs sur Amazon proviennent des vendeurs indépendants, générant des milliards de dollars en frais de service, de stockage et de publicité pour la plateforme. Supprimer ces vendeurs reviendrait à sacrifier une source majeure de revenus et à affaiblir la diversité de l'offre sur Amazon. Cependant, la tendance va clairement vers une sélection plus stricte et des exigences renforcées. On le voit déjà avec des frais de stockage et de traitement en hausse qui pénalisent les vendeurs mal organisés. Des restrictions plus accrues sur certaines catégories, comme les compléments alimentaires, cosmétiques, électroniques. Une exigence de qualité et de service client plus stricte, sous peine de suspension de compte plus fréquente. N'ayez pas peur, mais il suffit juste de ne pas faire n'importe quoi, de savoir les exigences et tout ira bien. Tout ceci n'est le résultat que d'une évolution continue des politiques d'Amazon au fil des années. Cela signifie que plus le temps passe, plus il devient difficile d'intégrer Amazon en tant que vendeur tiers. Si tu comptes te lancer, le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que si dans quelques années, Amazon décide de limiter drastiquement l'accès à sa marketplace en imposant des conditions ultra strictes, seuls ceux qui seront déjà bien établis auront une vraie place. Aujourd'hui, il est toujours possible d'ouvrir votre compte Amazon Seller Central sans problème, tant que vous l'ouvrez correctement. Alors si tu veux sécuriser ta place et construire un business solide sur Amazon, commence dès aujourd'hui. Amazon continue d'évoluer, de changer ses règles et de s'adapter aux nouvelles tendances du e-commerce. Chaque année apporte son lot de nouveaux défis, mais aussi d'opportunités pour les vendeurs qui savent s'adapter rapidement. Si tu veux réussir en 2025 et au-delà, voici ce que tu dois absolument maîtriser. Tout d'abord, créer une marque forte et différenciée. Les vendeurs qui se démarquent avec un branding solide et une vraie proposition de valeur auront toujours une longueur d'avance. Deuxièmement, optimiser la gestion des stocks et anticiper les frais. Les nouveaux ajustements de tarifs FBA signifient que la planification et l'optimisation des inventaires sont plus importants que jamais. Troisièmement, apprendre à générer du trafic externe vers tes listings. Amazon favorise les vendeurs qui amènent du trafic externe via les réseaux sociaux, Google Ads et les influenceurs. Quatrièmement,
Tirez parti de l'IA et des outils d'automatisation. De la gestion des publicités à l'optimisation des fiches produits, les vendeurs qui utilisent l'IA auront un net avantage. Et surtout, ne pas attendre que l'accès aux vendeurs tiers devienne restreint. Si Amazon impose de nouvelles conditions d'entrée plus strictes, seuls ceux qui auront déjà un business en place pourront en profiter. Alors maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, quelles sont tes plus grandes inquiétudes pour Amazon FBA en 2025 ? Je lirai et répondrai à un maximum de vos messages. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines mises à jour cruciales sur Amazon. A bientôt à toute la communauté française, québécoise et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!